l'apparence, désolée, je suis malade. Donc ça va être un petit inconvénient pendant la vidéo. C'est chiant parce que comme les petits bruits sont un peu amplifiés sur vidéo, ça peut être pénible. Mais le côté positif, c'est que je peux faire votre tirage, voilà. Parce que je n'ai pas été travaillée aujourd'hui. Voilà, hein, je suis vraiment malade. Donc, je vais vous faire ce tirage. Il y a 5 choix que vous allez voir maintenant. Donc, votre choix est fait. On va se diriger vers le vôtre, tout doucement, mais sûrement dans l'ordre des choses. Et surtout, j'explique rapidos comment je vais procéder. C'est-à-dire que je vais mettre, pour votre vie sentimentale, je ne vais pas aller sur votre situation sentimentale de célibataire, pas célibataire, etc. etc. D'accord ? On va procéder comme ça. On va mettre une carte positive dans le sentimental et une carte négative. Ensuite, je vais développer avec tous mes ressentis d'une façon ou d'une autre. Voilà, avec le tarot, etc. Pour voir les informations. Si je vois une rencontre, bien sûr, eh ben, que vous soyez célibataire ou non, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous plaire, peut-être que vous déciderez de ne pas donner suite parce que vous êtes déjà en couple, peut-être que vous donnerez suite parce que vous n'êtes pas en couple. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire comme ça. Donc maintenant, on est parti avec le numéro 1. Bon, numéro 1, coucou numéro 1. Allez, on est parti. On va regarder ça, tout ça, tout ça. Alors, numéro 1. Ouais, déjà quelque chose qui se retourne. Alors, c'est un jeu qui est particulier. Il y a beaucoup de cartes qui sont pas... c'est le tarot réel, je sais pas quoi. C'est des illustrations de la vie réelle, mais c'est assez... pas glauque, mais... il n'y a pas forcément des super cartes, mais toi, tu as une... C'est la carte du maquillage, de la préparation, de la séduction, tu vois, on se prépare, on se fait beau. Donc, ouh là 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 là. En tout cas, pour ceux qui n'ont personne ici, ça sent bon. Ça sent le parfum frais d'une rencontre, d'un date, d'un truc. Oh oui, 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 préparez-vous. Il y a quelque chose ici. Sinon, il peut y avoir en effet voilà, des propositions de sortie, des choses comme ça, hein, avec l'amoureux. Allez. Je prends une pour le positif. Je prends ce tarot pour le positif, d'accord? Je verrai si j'utilise, pas pour le négatif, non, parce qu'il est il est très particulier. Bref. Et pour le point positif, ça va être très sympa. Allez. Le tarot pour mon numéro 1, alors. La lumière pour mon numéro 1. Oh, il y a la roue de fortune qui se met... hey, je la ressens plutôt positive. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a quelque chose voulu par le destin ici. Oh oui. Oh oui. Eh bien, écoutez, on démarre bien. Elle est cachée, je la laisse. On verra après. Allez. On va regarder la coupe quand même avec le tarot. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Ouais, les préparations, tout. Alors, on peut vous demander en mariage. Ou en tout cas, vous demandez quelque chose pour vous on va dire, responsabiliser la relation. Lui donner une valeur officielle. D'accord? C'est fort possible. Ouais, je vous le dis. Avec la préparation, le pape, tout ça, j'avais déjà les flux, quelque chose sur le thème du mariage, mais il y a le pape qui sort. Donc, et là, on a le 5 d'épée. Alors, et tout de suite, ce que j'ai avec cette coupe, c'est plutôt pour ceux qui n'ont personne. Et parce que moi, j'ai plutôt des gens tradis ici. C'est-à-dire que on veut une relation fiable, on veut de l'engagement, on veut de la construction, d'accord? C'est tradit.
Moi, c'est surtout ceux qui n'ont personne ou qui ont eu un échec récemment, là. Ouais, ça sort. Vous vous dites, en fait, je vais pas l'avoir. Je vais pas l'avoir, cette relation, alors que non, non, non. Je vous dirais que vous allez avoir quelque chose qui va vous surprendre, qui répond pas forcément à tous les points que vous vous êtes fixés. Pour ceux qui ont fait ça, donc le message est pour ceux qui ont fait ça, qui ont fait une liste, des points, des choses comme ça qu'il faut absolument dans une relation. Mais vous allez être surpris, surprise, d'accord? Je vous le dis tout de suite. Parce que je sens ici qu'on veut vous amener une personne donc surprenante, parce que vous aviez listé, pour vous ouvrir les yeux sur certaines choses de l'amour aussi, comment vous dire, ce qu'apporte l'amour. C'est difficile à exprimer ce que je ressens là pour ce message. En fait, il y a comme des zones d'ombre en amour que si on vous donnait absolument ce qui rentre dans vos codes, dans vos points, il y aurait des zones d'ombre d'amour que vous ne pourriez pas connaître, et ce serait terriblement dommage. Donc, moi je sens une personne qui arrive et qui vous fait découvrir quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous ne soupçonniez même pas en amour. Voilà, j'ai réussi, j'ai passé le message. Mais ouais, il y en a qui ont été très déçus ici. En termes d'une relation qui n'est pas devenue sérieuse et qui n'est pas restée sérieuse. On peut avoir cru en quelqu'un et puis au final, comme si la personne n'avait pas eu les épaules pour. Ouais, c'est ce que j'ai avec la coupe. Voilà pour tout ce que j'ai avec la coupe. Maintenant, les cartes. Le positif pour vous dans votre vie sentimentale et le petit bémol, on va dire, voilà, ce qui peut être, puis on va développer. Alors, je vais commencer par le négatif, comme ça. Ici, on a le 10 de bâton. Donc, et c'est une carte de responsabilité, le 10 de bâton, de poids, de choses lourdes, de choses qui ne... Moi, ici, ce 10 de bâton me dit, on ne pouvait pas passer outre ça, ça ou ça. Il y a des choses ici, on ne pouvait pas dire je vais me marier avec cette fille ou ce mec, même si il est comme ça, elle est comme ça. Non, vous ne pouviez pas, c'était pas possible. Vous saviez que c'est aller droit dans le mur, vous voyez. Donc que ce soit pour un mariage, une relation en couple, sous le même toit, etc., en forme d'investissement de durabilité, il y a ce truc, il y a un mur. Ce 10 de bâton me fait l'effet d'un mur. Donc, parce qu'on va aller voir le positif et le négatif aussi dans le futur, mais là on est vraiment sur l'épluchage du présent. Et je sens que c'est assez récent. Ouais. Bon, j'en ai aussi, bien sûr, ça revient sur ceux qui ont fait des listes. Il y en a certains, et certaines qui ont vraiment... la liste est trop longue, ou la liste ne permet pas, comme je vous ai dit, d'aller découvrir tout le potentiel de l'amour, vous voyez? Et tout ce qui pourrait vous aller et que vous ne soupçonnez pas. C'est vraiment ça que j'ai aussi avec eux. Bon, on a fait le tour. Le positif, c'est qu'il n'y aura plus de trahison. D'accord? Et il n'y a pas eu de trahison. Ici, on est sur un couple vraiment... parce que j'ai un couple, ou des couples, parce que vous êtes plusieurs, qui récemment, ça n'a pas fonctionné, mais il n'y a pas eu de trahison. Il y a eu juste que ça ne collait pas, finalement, ça n'aurait pas collé sur le long terme. Donc le positif, c'est que ça, il n'y a pas eu. Ça a été quand même une relation honnête. Et je dirais même que pour certains, alors là c'est encore un autre message, le positif c'est que vous n'avez pas eu à subir ça. Vous voyez, moi j'ai vraiment ce message où quelque part cette relation s'est arrêtée ou s'arrête, parce qu'il y en a ça peut être en cours d'arrêt. Et ça vous évite vraiment, oui, une trahison, mais attention, comme je vous disais, vous avez été hyper lucide,
vous avez vu que ça ne l'aurait pas fait au quotidien, ben en effet. Si vous étiez dit, bon, bah, allez, on y va quand même, c'est pas grave, je ferme les yeux là-dessus. Non, à un moment donné, ça vous aurait foudroyé en 3DP, quoi. Hein, ça aurait pu amener des comportements de l'un ou de l'autre à tromper aussi, hein, à aller voir ailleurs parce qu'il y a une forme d'insatisfaction, vous voyez. Ici, j'ai vraiment une énergie de, on veut vous donner la complète, la full, hein, la relation full. Et donc, moi, j'ai vraiment ce truc, vous avez bien fait. En dehors de ce que vous pouvez ressentir, qui est douloureux, qui est une déception, là, les cartes vous le disent vraiment, vous avez eu raison, d'accord? Le positif, c'est que ça, il n'y a pas eu, il n'y aura pas, d'accord? Ouais. Ici, on a la carte de 25 heures de power. Alors, ici, j'ai vraiment l'aspect, il a fallu... le positif, c'est que, déjà, vous avez de l'énergie à revendre, d'accord? Ici, il y a quand même... voilà, on n'est pas malade, comme moi, ou en baisse d'énergie. Donc, il y a quand même une bonne... il y a peut-être certains aussi qui sont sportifs. On est bien, on se sent bien, on a le jus pour ça, on a le jus pour affronter ça. Et quelque part aussi, j'ai ce truc, un autre message, qu'on a boosté la rencontre que je sens là. Donc oui, désolé, je parle beaucoup à ceux qui viennent de rompre ou qui sont célibataires. Mais alors... Donc le coup de boost, vous avez comme accéléré la prochaine rencontre qui arrive et qu'on a vue, hein, que j'ai vue. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, le positif, c'est qu'il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de... C'est une relation qui est énergique, et puis qui peut avoir un coup de boost d'ailleurs. Parce que dans les cartes tout à l'heure, un peu tout ce qu'on a eu au début, qui est tombé, etc., j'avais quand même comme un coup de jeune dans la relation. Alors ça ne veut pas dire que vous avez une relation, peu importe qu'elle soit de longue durée ou pas, il y a quelque chose qui est comme régénéré. Il y a un coup de boost. Ouais. Et le négatif, alors c'est peut-être, en fait, avec ce 10 de bâton, en effet, pour moi, il y a un manque de temps pour se voir, je veux dire, des moments vraiment intimes, faire un resto, des choses comme ça. Le quotidien bloque pas mal, et même, je dirais, on manque aussi vous voyez, le soir, on arrive, on doit dormir pour être en forme le lendemain, vous voyez, et on l'est, mais voilà, ça... Il n'y a pas ce truc-là qui fait que on peut avoir des moments intimes longs et vraiment creusés. Mais, alors j'ai aussi un autre message, s'il y a des petits soucis au niveau de la sexualité, mais vraiment, surtout un homme, j'ai un homme qui a du mal à avoir des rapports parce que c'est qu'il est vraiment fatigué en fait. Il est fatigué, cet homme-là. Il n'y a pas de tromperie. Il est juste rincé. Il est rincé, ça va revenir, mais il faut qu'il change son rythme ou alors qu'il fasse autrement pour récupérer en fait. Il y a quelque chose là qui doit travailler. Est-ce que c'est prendre des vitamines? Est-ce que c'est mieux dormir, une position plus suggérable, plus adaptée au repos? Je ne sais pas. Des horaires. Il y a quelque chose à modifier pour cet homme pour qu'il puisse récupérer et être moins crevé, quoi. Parce que sur le plan sexuel, ça joue. Après, il peut voilà, avoir des plantes, des choses qui peuvent l'aider, le gingembre, des choses comme ça, qui s'aident un petit peu, d'accord? Bon, maintenant, à venir, mon numéro 1, le positif et le négatif, le bémol. Je sais pas si maintenant vous voyez pas toutes les cartes. Voilà. Et je vais prendre le jeu à nouveau pour mettre le positif à venir. Allez. Hop.
regardera la carte qui est tombée après. D'accord? Ok. Donc le négatif, non, bémol. On a un 5 de bâton. Alors il peut y avoir des disputes. Mais c'est en lien avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire au niveau de l'organisation, de temps, de moment. De toute façon, moi, je sens un 5 de bâton qui est utile. Parce qu'il va falloir, à un moment donné, mettre les points sur la table. On a peut-être un des deux qui travaille trop. Hein. Je vous le dis tout de suite, il y en a certains, c'est ça. Trop dans le travail. Donc, à un moment donné, il va falloir... Donc, le truc à venir, c'est qu'il va falloir taper des points sur la table. Ou, alors que ce soit vous ou votre partenaire qui va vous dire, c'est trop là. Il faut là, tu vas trop loin, tu travailles trop, ça suffit. C'est pour ça qu'il y en a certains qui peuvent avoir peur à la tromperie, mais pas du tout. Pas du tout. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, et s'il y a des disputes, c'est la fatigue. Il faut vous reposer. Hein. Ici, moi, j'ai des disputes de fatigue, parce qu'on est claqué. Alors que ce soit le travail, comme je viens de voir, et autre chose, mais... Bon, alors c'est un bémol qui n'est pas un truc de fou, d'accord? C'est juste, voilà, vous savez que c'est à venir, il peut y avoir de la fatigue à cause du rythme et tout ça. Donc, essayez de, comme je vous ai dit, de rétablir un peu les choses de manière un peu plus reposante, d'accord? Hein, ok? Le positif. Ah, on a la pièce. Moi, j'ai une invitation quand même. Moi, il y en a certains d'entre vous qui regardent, il y a une invitation. Alors, est-ce que c'est une invitation à un mariage d'amis, de famille? Est-ce que c'est une invitation à un restaurant, un cinéma? Il y a une invitation, il y a quelque chose. J'essaie de voir tout ce que je peux avoir avec. Yeah. Il y a une connexion aussi. Si j'ai quelqu'un qui connecte, ça n'a rien à voir avec la pièce, mais il y a une connexion. Vous voyez, c'est Internet, ça, que j'ai. Mais vous voyez, c'est pas sur site de rencontre, des choses comme ça. C'est comme si il y avait l'intervention en effet électronique. C'est de l'électronique que j'ai. Alors, est-ce que ce que j'ai comme image, c'est ce truc électronique, c'est-à-dire que ce serait le reflet de la rencontre à venir, parce que j'en ai une, comme je vous ai dit, et que c'est le destin. Vous voyez, on me le montre en parcours électronique, vous voyez, comme une tablette avec tous les éléments dessus, et que tous ont un rôle, et ça permet d'allumer la petite loupiote au bout, vous voyez. J'ai ça. Donc il y a un concours de circonstances, alors ça peut être tout à fait sur Internet, par exemple, je sais pas, vous mettez un commentaire sur quelque chose, ou vous vous intéressez à un sujet, vous posez une question sur le sujet, il y a quelqu'un qui a aussi lu l'article, puis qui vient échanger avec vous, ça l'intéresse, je sais pas, vous voyez, il y a un truc comme ça. Ou l'ami d'un ami, sur Internet, électronique, qu'est-ce que c'est? Il peut y avoir une fête foraine parce que je vois vraiment le... Ouais. Ouais. Ouais, il y a plusieurs choses avec ça. Bon, c'est positif en tout cas. D'accord? Ouais, c'est très positif. On va voir avec la carte du tarot. Le pendu. En positif. Donc le pendu en positif, on a une connexion encore. Vous voyez? Je disais avec ce truc de connexion. C'est comme s'il y a... Et puis cette notion de fête foraine, c'est peut-être très imagé en fait, ce qu'on en voit là. C'est-à-dire que c'est comme décrocher le gros lot, où vous voyez, vous mettez la pièce dans le truc, et dans la machine, et vous avez la plus grosse peluche que personne n'a jamais eue, la ficelle, la bonne ficelle, vous avez je sais pas, il y a un truc là.
Donc ouais, à venir, on a une connexion qui évolue, hein, qui est voulue par là-haut. Hein. Ah oui, 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 oui. Et pour ceux qui sont en couple, qui sont dans cette situation-là, parce qu'ici, c'est ce qu'on a aussi, de beaucoup trop de temps au travail, de fatigue, etc. On se retrouve. On se retrouve avec un événement qui va nous faire du bien. Est-ce que vous allez littéralement aller à une fête foraine? Est-ce que vous allez... je sens du rire. Du rire, un cinéma, et ça va vous faire grand bien. Grand bien. Moi, j'en ai peut-être certains aussi qui travaillent ensemble. Hein. Ouais. Ça vient un petit peu. Moi, j'en ai qui peuvent travailler ensemble, en fait, avec tout ce que je ressens là. Du coup, on sort du contexte du travail et on se retrouve enfin sans la tenue de travail, vous voyez. Bon. Voilà pour votre horizon sentimental. On va regarder cette carte qui est tombée. Cette d'épée. Pourquoi on... Alors, des choses cachées, tout ça, mais même si on est sur le sentimental, j'ai pas l'impression que dès que j'ai pris la carte, c'est plus une alerte. Et moi, je pense que, alors, au cours d'un déplacement, faites attention quand même. Il peut y avoir perdre votre carte. Je sens pas un truc, mais il faut être vigilant avec vos papiers, vos clés, vos cartes bancaires, tout ça. Moi, c'est plutôt ça que j'ai. Ça n'a rien à voir avec le sentimental ici. Rien à voir. Vraiment. Hein. Je vais regarder, j'en tire une autre. Ouais, l'as de bâton. À l'occasion d'un mouvement. Bon, alors on veut juste vous prévenir, pour certains d'entre vous, mais vous allez tous peut-être faire attention maintenant. Vos papiers, vos cartes bancaires. Il y a un moment où il est possible d'égarer quelque chose. Ouf. Est-ce que je ressens le vol? Parce que cette épée, on peut avoir le vol, mais est-ce que je le ressens? Voilà. Ouais, une opportunité. Moi, je vois plus, vous voyez, ce serait plus... ah, oui, ça y est, ça vient. Plus une escroquerie. En ligne, faites attention pour certains, là, avec les achats en ligne, etc. Ou si vous recevez, vous savez, on appelle ça le phishing, des SMS, des mails. Si vous avez un doute, ne cliquez pas. Vous voyez, par exemple, il y a des phishing avec des SMS. Oui, votre colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Si vous reprogrammez votre livraison, suivez le lien, et au final, ils vont vous demander même 0,70 centimes ou 1 euro, mais en fait, non, ils veulent récolter toutes vos données, votre numéro de carte bancaire, et voilà, vous voyez. Donc, sinon, jamais Mondial Relais ou tout autre vous demanderont de l'argent pour replacer une livraison, d'accord? Sachez-le, voilà, c'est un exemple. Après, maintenant, vous pouvez avoir eu... il y en a certains aussi, moi je donne tout ce que j'ai. Certains qui peuvent avoir un petit problème, en effet, sur le net. Parce que c'est pour ça, la connexion, ce truc, cette escroquerie. Et il y a une plainte, et de là, vous rencontrez quelqu'un. Alors, est-ce que c'est sur le trajet, par exemple, pour aller au commissariat ou pour aller... peu importe, là, il y a le truc qui fait que ça enclenche la rencontre. Bon. Donc, ça ne veut pas dire d'aller sur Internet et de faire le kiki pour se faire escroquer pour aller ensuite au commissariat et puis se dire qu'ils allaient rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. C'est pas ce que je vous dis. Hein. D'accord. De toute façon, vous ne le ferez pas parce que c'est beaucoup trop dangereux. L'escroquerie, ça peut aller loin. D'accord. Bon, là, ça va pas loin, mais tout de même, c'est plus... Bon, bah, j'ai passé tous les messages numéro 1. Bon. Je dirais que je vais voir quand même par rapport à la rencontre, si on a des choses à dire en plus. Là, j'ai quoi? 10 de denier.
j'ai vraiment ce truc, vous allez être surprise. En fait, cette personne va remplir des catégories que auxquelles vous n'aviez même pas pensé, en fait. Vous n'aviez même pas pensé. Et ça vous plaît, et ça vous fait du bien, et ça vous apporte des choses. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes assez rigide parce que votre boulot, voilà, fait que vous êtes carré, vous ne devez pas faire n'importe quoi, etc. Bah, vous vous dites, je veux quelqu'un de sérieux, de responsable, etc. Et au final, on vous apporte quelqu'un qui va être un peu plus léger, qui va être peut-être un petit peu plus enfantin, mais dans l'aspect de vivre la vie, hein, un peu memento mori ou carpe diem, ou ces choses-là. Et tout à fait responsable aussi, et ça va vous faire grand bien. Et vous n'imaginiez même pas, parce que pour vous, être un peu enfant ou être un peu léger, c'est être irresponsable. Vous voyez, j'ai des choses comme ça. Et ça va être parfait pour vous, en fait. Parfait pour vous. Regardez ce qui ressort à nouveau. Préparez-vous, hein, parce que de toute façon, il va y avoir du rendez-vous, il va y avoir de la séduction, d'accord? Elle ressort. Voilà mon numéro 1. Eh bien, j'espère que ça t'a convenu. Et puis, je te dis à bientôt, pas, mais en tout cas, prends soin de toi, d'accord? Allez, ciao. Numéro 2, coucou numéro 2. Allez, on va aller voir pour toi. Aspect positif, le petit bémol, présentement et à venir, d'accord? Allez. Pour numéro 2, s'il vous plaît, la lumière. Le point positif. Là, ici, j'ai les passeports. Le voyage. J'attends de voir. J'ai des choses, mais j'attends de voir. Voilà, je vais la garder. Elle ne doit pas se montrer tout de suite. Okay. J'ai pas regardé la coupe dans le premier, mais je regarde là pour moi. Parce que comme j'ai eu la carte du voyage et que je veux voir un peu en lien avec la carte du voyage. Je vous montre les cartes, mais ça ne va pas. J'attends de voir, d'accord? Parce que le positif. J'ai un truc, mais mon numéro 2, s'il vous plaît. Avant de balancer ça, je veux vérifier quelque chose. Six de coupe qui a voulu se montrer. Bon, il peut y en avoir certains ici, on va les creuser, mais je sens que je vais ramer pour certaines situations, je parle. Et là, on a le 6 de denier, 6 de coupe, 6 de denier. Parce qu'en fait, j'ai un échange, j'ai une entrevue. Alors, j'ai quelque chose où on ne vous dit pas franchement la vérité. Et alors, puisque j'ai le message, c'est que vous avez un doute, d'accord? Je le redis et le redis en général, en aspect général. J'ai conclu, c'est comme ça, ne me demandez pas comment, avec les lumières, que si j'ai de telles infos comme je vais vous donner là, c'est que vous avez un doute. D'accord? Je ne vous annonce pas un truc qui tombe comme ça et vous dites, mince, mais je ne m'y attendais pas, pas pour ce genre d'informations que je vais vous donner. Si vous avez des suspicions que votre partenaire puisse revoir un ou une ex, je ne dis pas qu'il y a tromperie, attention, je ne l'ai pas ça. Mais il y en a certains, ça va être simplement des échanges via téléphone, peu importe, via un jeu vidéo où ils jouent ensemble, je ne sais pas, ou sur le travail parce qu'ils travaillent ensemble. Il y a un échange, d'accord? Il y a des entrevues
qui sont pas... je sais. Bon, il y a de ça, d'accord. J'aime pas... Bon, elle, on va la laisser de côté. On va aller voir le positif et le négatif. Donc, c'est pas, je vous dis, c'est vraiment ceux qui ont un doute. C'est ce que j'ai dans la coupe. J'ai le 6 de bâton. Et le 5 de bâton. J'allais dire avec le 6 de bâton que cette personne, puisque voilà, on me le dit, parce que vous allez la prendre sur le fait, en fait. Hein, qu'elle envoie un message, qu'elle... Il y a une preuve ici, ok? Il y a une preuve et il va y avoir quand même une dispute. Bon, le positif. Le bémol. Actuellement. Il n'y a pas que... là, on n'est pas que sur ça, d'accord? Là, c'est un message qui est sorti pour certaines personnes qui regardent la vidéo, d'accord? Donc, je vais faire en sorte que ça ne tourne pas autour de ça, parce que généralement, quand quelqu'un vit ça, ça devient assez obsessionnel, et du coup, ça prend la place dans le jeu. Puisque moi, je me connais à cette énergie assez obsessionnelle. Donc, il faut que j'évacue un peu ça, et puis on va se lancer. D'ailleurs, je vais me recentrer sur le 6 de bâton et le 5 de bâton. Moi, j'ai aussi, en dehors de ce que je viens d'émettre, une victoire après un long combat. D'accord? Le bémol ici, le petit bémol, on commence par ça, c'est fou. Hein, c'est le 5 de bâton qui ressort à nouveau. C'est qu'il y a un combat, c'est qu'il y a une lutte, c'est qu'il y a, ici, moi, il a fallu se donner, il a fallu s'accrocher. Alors s'accrocher parce qu'on nous a fait beaucoup de mal, s'accrocher parce que on a eu un parcours très compliqué ici. Ici, moi, j'ai des guerriers, des guerrières, donc c'est dans le bémol, mais je ressens quand même le fait que ça va payer, vous voyez. On a quand même le 6 de bâton qui est sorti dans la coupe. Il va payer ce 5 de bâton, mon numéro 2, d'accord? Si tu t'es battu pour ton couple, si tu t'es battu pour tenir bon et de dire moi aussi j'y ai droit, oui. Donc c'est un bémol qui ne l'est pas vraiment parce que je sens que ça tire sur la fin. Et je te dirais même que les choses qui vont se passer là, hein, pour ceux ou celles qui surprennent l'autre voilà, en communication avec un ex, voilà, c'est pas très clair, ça va être une libération pour vous. D'accord? On ne va pas rester dans le flou, constamment. La vérité, il faut qu'elle tombe à un moment donné, il faut que ça se dégage et qu'on reprenne pied et qu'on puisse à nouveau avancer. Donc voilà pour le niveau sentimental actuel, d'accord? Le positif, donc j'en ai eu 2. Alors, ça c'est la carte de... Bon, ici, on a un papier avec marqué 50 ans, le plan pour les 50 ans. Le positif, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend. Et puis en plus, on a le reçu. Alors là, le reçu, c'est vraiment pour ceux et celles qui, je vous dis, l'ex, vous allez, voilà. Il y aura plus, la personne ne pourra plus contester, d'accord? Elle ne pourra pas contester qu'il peut y avoir Il peut y avoir la trouvaille aussi d'un ticket, hein. Un ticket de resto, un ticket de cinéma. Dans le premier, j'ai eu le cinéma, j'ai eu le resto, mais pas dans cette optique-là. Bon, je vous le dis, quoi, je vous passe l'info, c'est que je dois la passer. Hein. J'aime pas parce que... Et je le répète, vous avez des doutes. Mais vraiment, des vrais doutes, hein, d'accord? Parce que c'est pas quelque chose que vous n'avez pas en tête, d'accord? Et le positif, c'est que moi, vraiment, ce que j'ai, c'est que vous avez autre chose ici. Il y a un plan pour vous. Il va falloir passer le cap, ça va pas être facile, mais il y a un plan pour vous. Et pour ceux qui ont galéré, qui sont célibataires aujourd'hui, on peut avoir aussi cette notion que si vous traînaillez un peu avec un ex, il y a quelque chose qui fait que
vous voyez, vous n'êtes pas franchement avec cet ex, vous le revoyez un petit peu et tout, mais non, ça va vous permettre définitivement de couper. Moi, je ne vous vois pas poursuivre. Parce qu'il y a quelque chose qui intervient ici, il y a un plan. Et l'ex n'en fait pas partie. Pour ceux qui, vous savez, qui sont un peu dans la zone de flou, là. On se voit pas. Cet ex-là n'en fait pas partie et vous allez, une bonne fois pour toutes, arrêter. Vous êtes en cours et ça crée voilà, des tensions, ce qui est normal, en vous, en l'autre, mais j'ai ça ici. Donc moi, j'ai plutôt des gens en couple qui sont dans une zone de flou avec ex. Vous voyez, on ne sait même pas définir ex, pas ex, c'est la zone de flou. Bah, ça va s'arrêter. Parce qu'il y a autre chose qui vous attend, c'est le positif. Et c'est le 6 de coupe qui revient. Hein. C'est l'ex, c'est ça. Donc il y a une carte qui est venue avec, donc je vais la prendre tout de suite. Ah, la mort, vous voyez? Non, non, c'est pas l'ex. Là, il y a vraiment... Ici, numéro 2, j'ai beaucoup ça. Je vais essayer d'aller creuser. Mais si j'ai pas, je le préciserai dans la description. Il faut que je m'en souvienne. Parce que moi, de ma tête, faut que je me souvienne de le préciser quand même là, sur le 2. Mais ici, il y a... Je vous dis, il y a, vous voyez, la mort avec le 6 de coupe qui, pour moi, est le reflet de l'ex. Il y a un futur ex et il y a une relation qui est en train de s'éteindre pour autre chose. Parce que ce n'est pas le plan. Ce n'est pas le plan. Il y a autre chose qui a pris place ici, en plan. Et donc, il y a des vérités qui vont tomber pour que vous dégagiez ça une bonne fois pour toutes, pour activer tout à fait ce plan qui est prêt. Il est prêt, ce plan. Sauf que, vous voyez, il y a encore des petites choses à peaufiner. Courage, d'accord? Courage, ok? Allez, on va aller voir le positif à venir, même si on a déjà un bel aperçu, d'accord? Et je sais bien, ça va pas être de tourpeau, c'est des larmes, c'est de la tristesse, c'est du 5 de bâton. C'est du 5 de bâton, mais moi j'ai des lions et des lionnes ici, des costauds, d'accord? N'oubliez pas ça, d'accord? Et le temps, toujours, je dis toujours, le temps, le temps, le temps, le temps. Alors, attendez, parce que je vais éternuer. Alors, le positif. Ah bah dis donc, à venir. Et il y a une protection sur vous là. Et puis le bémol, ok? On va aller voir tout ça. Le 7 de bâton, il a sauté. Il s'est retourné sur vous. Enfin, sur vous. Sur l'ex et puis le plan. En fait, tout ce qui va se passer là actuellement, c'est une protection qui intervient. D'accord? Je ne vais pas la définir. C'est une protection de l'au-delà qui intervient pour que ça s'arrête. Voilà. Plus de mensonges, plus de flou, plus de... Il y a un truc qui vous attend. Maintenant, il faut y aller. D'accord? Donc voilà, ça va être radical. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand il y a une intervention qui se met, là c'est protégé et guidé, vous voyez. Il va falloir que vous reteniez ça. Peu importe ce que vous allez ressentir en émotion, c'est protégé et guidé. Ok? On va commencer par le bémol. Alors, on a le 7 de denier. Il va falloir... comment vous dire, avec ce 7 de denier, c'est plus vous à l'intérieur. Alors, si dans des moments difficiles de votre vie, je ne sais pas, vous avez tendance à trop manger, pas assez manger, être en excès ou en merde, j'arrive pas à trouver le terme. Mais bon, ça peut être en excès plus ou en excès moins, hein, mais eh ben, il va falloir apprendre à équilibrer ça, d'accord? Ça, c'est le bémol, ça va pas être simple pour vous. Vous pouvez avoir, je sais pas, des humeurs changeantes, voilà. Donc, faites-vous aider, allez voir des médecins s'il faut, faites une thérapie s'il faut, faites des bonnes nuits s'il faut. Voyez, trouvez le truc qui va vous aider à améliorer l'équilibre.
Parce qu'ici, j'ai un déséquilibre intérieur dû à l'étape. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça que je vois en bémol, ok? C'est simplement ça. Donc, essayez de, voilà, de tenir la barre et de vous faire aider. Hein? Je sens bien de ne pas rester seule avec cette étape. Ok? Bon. Le plus. Ici, on a la reine de bâton. Non, le roi de bâton. Voilà, un beau roi de bâton. Hé, 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 hé. On a un homme. Stand up. Alors ici, le show must go on. Hein. Moi, je vous dis, alors là, on est avec Queen ici. Là, j'ai le chanteur de Queen. Ouais, le plan à venir. Alors, vous ne pouvez pas, pour l'instant, le percevoir comme moi, je le perçois. Mais il va donner. Moi, c'est full. Et puis en plus, j'ai un beau papillon qui passe juste devant ma fenêtre au moment où je vous dis ça. Ouais, un beau papillon. C'est full. Pourtant, il pleut, c'est orageux. Je sais, enfin, il pleut. Voilà, c'est pas un temps de soleil. Bon, et là, c'est Show Must Go On. Franchement, vous avez la passion, c'est parti, quoi. Là, le plan à venir, ça va donner. Hein. Ça va être le feu. Hein. Et positif. Il y a une toute autre vie qui vous attend. Alors, ça peut être quelqu'un, pour certains, de plus ou moins connu, dans son domaine en tout cas. Moi, je peux avoir un homme ici qui a... Alors, quelqu'un qui peut avoir une entreprise, hein, et qui a beaucoup d'employés, il a une réputation, il a quelque chose. On peut avoir quelqu'un plutôt dans les arts, hein, de près ou de loin. Hein. Quelqu'un qui a quand même une reconnaissance du public, une reconnaissance... j'ai ça, hein, pour certains. Vraiment, hein. Ouais. Ouais. Et si c'est vous qui êtes un peu artiste, un peu, vous allez avoir une reconnaissance, hein, parce que quand on est investi comme ça dans le niveau de l'art, que ce soit acteur, comédien, humoriste, théâtre, je sais pas, danse, il y a quelque chose qui se décoince ici. On est dans le sentimental avec ça, quand on est passionné par son métier, vous voyez, donc ça peut aussi vouloir dire ça pour ceux et celles qui sont dans ce domaine-là, hein, et qui sont actifs, hein, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait quelques petites choses, vous voyez, c'est pas juste un rêve et il n'y a rien de très concret. Là, il y a quand même eu, moi je parle pour ceux qui ont quand même eu déjà, je sais pas, une exposition, qui ont déjà eu des représentations, je sais pas, dans une pub, ou comme figurant, des choses comme ça. Ouais. Là, ici, il y a ça, il y a ça dans l'air. C'est très positif. Hein, Donc moi, je vous dirais, numéro 2, voilà, tu passes le cap, et après, ça s'enquille direct. Ça s'enquille direct. Là, c'est juste qu'on fait le ménage. Et je te dis, ici, il y a une protection, il y a quelque chose qui fait. Alors, est-ce que tu vas... Oui, en effet, pour ceux qui traînaillent avec l'ex, on va nettoyer ça, parce qu'on va te faire rencontrer la bonne personne. Pour ceux qui ont des suspicions que l'autre voit l'ex, vous allez avoir la vérité sous les yeux, et là, vous n'allez pas, voilà, terminer, point barre. D'accord? Et vous vous dirigez tout de suite. Le plan, c'est juste le plan qui n'attend que vous. Vous voyez, c'est comme si vous aviez le contrat en or devant les yeux, vous l'imaginez vraiment ce contrat en or, et que ce stylo en or, vous ne voulez pas le prendre parce que vous êtes occupé à vous occuper d'ex ou de l'histoire, machin. Alors qu'il y a juste à signer, ça y est, c'est parti, c'est acté. Vous voyez, ça déclenche le jackpot. Vraiment, prenez cette image. Je sais, facile à dire qu'à faire, mais
Et là, on a le page de bâton. Ouais. Quand je vous dis ça, page de bâton, c'est le feu qui veille. C'est le truc qui attend. C'est la vie qui attend. Page de bâton, il attend que ça, qu'on lui donne le feu vert pour devenir ce chevalier de bâton qui attaque dans le lourd et qui devient cette reine et ce roi de bâton. Donc, il y a un truc qui mijote, qui a bien mijoté là, et qui attend d'être savouré. Donc, ok, vous prenez voilà, les choses comme vous voulez, mais j'ai passé tous les messages. J'espère ne pas oublier de mettre la précision parce que ce tirage, ouais, on est dans une zone d'ex, machin. J'ai pas autre chose. Oui, ça va être l'homme, la femme de votre vie. Hein. Enfin, non, ça fait une grosse partie de votre vie, je vous le dis là. C'est quelque chose qui va avoir du poids dans votre vie. Ouais, ça va être très très beau. Donc, courage, d'accord? Allez, à bientôt, Pam, en tout cas, prends soin de toi. Ciao. Mon numéro 3, coucou, mon numéro 3. Allez, on va aller voir tout ça pour toi. Numéro 3. Qu'est-ce qui sort? Mensonge. Pourquoi Pinocchio sort? Ici, on a Pinocchio. D'accord? Quand il ment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une situation qu'il faut regarder en face? Est-ce que... Quand je dis ça, qu'est-ce qu'il y a? 4 fiches. Bon, il y en a certains qui doivent... Alors, je vous le dis tout de suite, c'est sûr. Alors, ça se trouve, cette personne continue d'échanger, parce que je l'ai déjà eu dans d'autres tirages. J'en ai là, ici, qui communique avec quelqu'un en sentimental. Je le redis, je le répète, puisque ça ressort encore, c'est que ça continue. Si on vous demande de l'argent, là, c'est pas la personne que vous pensez derrière. Alors, 4 fiches, il est sorti direct, là, avec le mensonge. Il y a une personne qui est en train, un brouteur. Il y a un brouteur ici. Il va falloir ouvrir les yeux. J'en ai un. Arrêtez de verser de l'argent, vous verrez. Vous verrez. Ça va s'en aller. Arrêtez de verser de l'argent. Bon, ensuite, alors, sentimental. Oui, je sais, je suis un peu cash, mais c'est terrible ça de se faire piller l'argent, mais le cœur surtout. Hein. Même si vous ne voulez pas ouvrir les yeux parce que vous dites, moi, tous les matins, j'ai mon petit message, j'ai des photos magnifiques, et que vous aimez cette illusion. Je comprends. Mais à un moment donné ou à un autre, vous allez de toute façon être devant le mur de la vérité. Et plus vous attendez, plus vous vous illusionnez, plus ça va être dur. D'accord? Donc, oui, je suis un petit peu cash, mais moi, je veux que ça aille pour vous, tout simplement. Moving backing. On a la carte du moving backing qui se montre. Est-ce qu'il y a un déménagement ou quelqu'un qui part? Qu'est-ce que c'est que ça? On va voir avec le temps. Le positif. Oh non, le tarot. Mon numéro 3, c'est l'ultime lumière. Numéro 3. Oh, je la laisse. Il y a quelque chose qui est en cours. Cette carte-là, elle est en train de me parler d'un truc qui est en cours. Ouais. Et qui est en cours et ça va tomber d'un coup d'un seul. Bon, quand je dis ça, ben, je vais la rajouter à la carte là, parce que c'est quand je dis ça qu'elle arrive. Allez. Je mets là. Alors, on coupe. Je regarde la coupe dans le tarot. On a le 4 d'épée. Et on a le page de bâton. Alors, moi j'ai quand même il y a un coup de massue à venir. Ou vous avez pris un coup de massue. D'accord? Il y a quelque chose d'assez brutal dans les données, dans ce qu'on apprend. Bon,
positif. Le bémol. Actuellement, puis on va rallonger. On commence par le bémol. Ici, on a le roi de coupe. Il y a quelqu'un qui n'est pas gentil avec vous ici, d'accord? Vous ne posez plus la question de dire est-ce que c'est de ma faute, est-ce que j'y suis pas pour quelque chose, parce que moi, je peux avoir quelqu'un qui vous culpabilise beaucoup ici pour certains. C'est ta faute si je suis comme ça. Non. Voilà, je vous le dis tout de suite, non. Là, ici, j'ai quelqu'un qui n'est pas gentil. Point barre. Alors que ce soit quelque chose qui l'énerve, il passe vos nerfs sur vous, la personne n'a pas à faire ça. Que ce soit de la culpabilité de vous rejeter la faute sur son état, non. C'est cette personne qui doit assumer son état. Vous n'y êtes pour rien. Vraiment, c'est le message que j'ai là. Donc le bémol, c'est que vous, là j'ai affaire à des gentils qui, voilà, qui peuvent penser qu'ils y sont pour quelque chose. Que parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont dit ça, parce que nanana, pas du tout. Mais alors pas du tout. Là, on a quelqu'un qui n'est pas gentil, pas gentil. D'accord? Donc au niveau sentimental, actuellement, c'est pas... Il y a ça, ou alors vous n'avez pas, en effet, pour les célibataires, il n'y a pas... Soit vous rencontrez des personnes qui ne sont pas gentilles, et vous n'y êtes pour rien. Soit vous manquez d'amour, d'accord? Le bémol ici, actuellement, c'est qu'il y a un vrai manque d'amour, d'accord? On va aller voir le positif, maintenant. Et c'est fou, hein? Regardez ce qui arrive. Je vous disais, un déménagement... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette carte? Parce qu'il y a le truc de revenir à la maison, mais... Est-ce que c'est positif, ici? C'est assez mystérieux. Je vous avoue que là, j'ai du mal à capter le... Parce que, alors c'est à cause de l'illustration... Parce qu'on a l'impression que cet homme, il quitte, en fait. Il prend ses paquets et il quitte la maison. Alors que j'ai pas ce truc. C'est pas ça que j'ai ressenti. J'ai le fait de se retrouver, c'est comme si on retrouvait de l'espace chez soi, qu'on retrouve... Alors peut-être qu'en effet, oui, vous allez quitter un endroit parce que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas gentil et vous allez prendre l'air, en fait. Vous vous dites, c'est bon, je prends mon appart, je prends mon truc, mes clics, mes claques, ou je vais aller travailler dans un boulot un peu plus stable pour pouvoir me dire que je pourrais prendre un logement, pour me défaire de cette ambiance, de cette... Parce que j'ai ce truc-là de pas être respirable, de pas... Et j'en ai certains aussi, oui, qui peuvent, en effet, de l'aspect positif, bouger d'un endroit, parce qu'il y a trop de souvenirs, il y a trop de... Il faut du neuf. J'ai ce truc-là, espace et neuf. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ouais, l'impératrice, hein. C'est très bien en positif. Hein. En positif, c'est que vous ne vous laissez pas démonter. Hein. Vous avez du cran. Vous avez de la ressource, vous avez des acquis, vous avez du tempérament, vous avez... Donc en effet, j'ai des gentils, hein, parce que l'impératrice a ce côté nourricier, mais vous savez prendre des décisions, vous. Et le positif, c'est ça. C'est que, ok, là, ça va un petit peu trop loin, donc il y a quelque chose qui va se passer. Soit vous allez dire, écoute, moi je veux plus que tu restes habité là, tu t'en vas. On peut rester en couple, mais je veux plus que tu sois à la maison, je veux plus que tu sois à l'appart. Ça m'étouffe, ça me remet tout en question. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et pour ceux qui n'ont personne, et j'ai vraiment ce souffle de nouveauté, d'espace, et que vous vous suffisez aussi à vous-même, malgré le manque d'amour, malgré les déceptions qu'il y a eu là. Alors c'est un discours qu'on peut tenir pas mal mais vraiment là avec l'impératrice, le positif c'est que waouh, là voilà quoi, hein,
Alors, ça ne veut pas dire qu'on pleure pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien des fois, mais ça veut dire qu'on tient. On tient bien la route. Ouais. Et quand vous, vraiment, j'ai ce truc, quand on doit prendre une décision, vous la prenez. Même si... Mais vous réveillez les... Alors, c'est en dehors du sentimental, mais je sens que vous êtes une personne qui... Vous réveillez les gens, vous réveillez les situations, vous secouez un peu tout ce qui est poussiéreux, ce qui est... Ouais. Sachez-le, vous avez un peu cette facette-là, hein, un peu beaucoup même. Ok ? Je vais tout de suite regarder ces cartes qui sont tombées là. Ah, le 3 d'épée. Je vous disais, c'est en cours, c'est brutal. Le 3 d'épée. Et puis là, il y a le soleil à l'envers. Alors, le soleil représente aussi la sexualité. Donc, comme dans le 2, je vous le dis, si jamais vous venez du 2 en plus, bon, bah, vous êtes déjà au courant, mais ce que je vous donne là, vous le soupçonnez déjà, d'accord ? Je ne donne pas ce genre d'informations, celles qui arrivent là, si vous n'avez pas des doutes. D'accord ? Ça, c'est un deal que j'ai avec les Lumières, parce qu'on est en général. En privé, c'est encore autre chose, mais là, on est en général. C'est quelque chose que vous doutez. Ok ? Vous le sentez. Ici, il y a quelqu'un qui trompe. Il y a le partenaire, là, il y a un partenaire qui trompe. D'accord ? Alors, j'essaie de voir... Ouais, ça va dégager, ça. Mais le positif, c'est que vous avez le cran. Vous avez le cran. Et pour ceux et celles qui n'ont pas... Parce que vous voyez, ces cartes sont à part. C'est vraiment pour cette situation. Pour ceux et celles qui n'ont aucun doute là-dessus... eh ben, c'est pas pour vous, d'accord ? Mais vous voyez que ce 3 d'épée, ce soleil à l'envers, le soleil, c'est aussi la vérité. On le voit pas, là. C'est caché. Mais pas longtemps. Ça va pas l'être longtemps. Non. Je vais voir tout de suite l'évolution parce que... Ouais, le positif, c'est que vous avez les biens. Par exemple, si vous êtes marié ou quelque chose, vous gardez la maison, vous gardez tout ça, en fait. Parce que de toute façon, la personne fait de la merde, elle n'est pas gentille, ou alors elle trompe. Donc, avenir en positif. Donc ça, vous ne vous souciez pas de ça. Vous en parlez à l'avocat ou quelque chose comme ça. Mais... parce que si vous êtes marié, vous voulez divorcer, ça, ce sera pour vous, c'est ça que je veux vous dire. L'autre personne, là, je la sens en tort, d'accord ? Donc le positif à venir et le bémol. En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai comme situation, moi ? J'ai tout dit, là. Okay. Alors, on va commencer par le bémol. Le 2 d'épée, la zone de flou, la zone de détails à régler. Alors, ne laissez rien au hasard, c'est ça que j'ai envie de vous dire. À venir, ne laissez rien au hasard. Avec ce 2 d'épée, j'ai vraiment le truc, ne cédez pas. Parce que je peux avoir quelqu'un qui veut revenir à la maison, qui veut une deuxième chance, etc. Ça va pas être simple, mais ici, je sens vraiment garder l'opposition. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais le bémol, c'est que ça va pas être simple. J'ai cette notion vraiment de détail, où il faut être au détail près, il faut tenir l'opposition, il faut tenir ce qu'on dit. Donc ça va être un peu fatigant, d'accord ? Ça peut représenter aussi l'avocat ici. L'avocat et le bouclier, j'ai vraiment cet aspect de bouclier. Avec ce 2 d'épée qui est lourd, mais qu'il faut porter, d'accord ? Dont il faut prendre soin, ok ? Le positif. Gaslight. La vérité. Ici, j'ai vraiment au moins, la vérité est là. Le vrai est là. J'ai vraiment ça avec le gaslight.
là, j'ai un message, c'est vraiment pour les célibataires. Il y a une personne qui va, comme une lueur hein, dans la nuit, hein, représentée par cette carte. Ouais. Ça peut être un ami, hein, une amie, mais il y a un soutien ici. Ouais. Il y a une vérité, mais il y a aussi un soutien. Là, on a l'étoile, vous voyez. La lueur dans la nuit. La guérison aussi. La guérison, la protection. Alors, oui, parce que j'ai vraiment des choses assez de l'au-delà, si vous voulez, de l'autre matière. J'essaie de voir le concret que je peux avoir, mais vous pouvez avoir quand même des opportunités, vous, à venir. Voilà, dans le concret, j'ai ça, j'ai des opportunités et vous êtes protégés. Vous voyez, quand je vous dis, vous gardez la maison, l'appartement, la voiture, je sais pas, le chien, il y a des choses qui sont à vous, qui restent. Donc ça, c'est pour ceux qui, voilà, suite à une découverte de vérité, changent de vie, mais gardent des repères, gardent leur... parce que c'est pas de votre faute, entre guillemets, si le couple s'arrête. C'est-à-dire que, voilà, vous n'avez pas, vous, à perdre... Ben voilà, votre chien, il reste avec vous, votre jardin, c'est... votre jardin que vous allez voir tous les matins en prenant votre café. Pourquoi ça s'arrêterait? Parce que l'autre n'avait pas été gentil, que l'autre fait des bêtises. C'est ça qu'on veut vous dire. Vous ne le perdez pas, ça. Maintenant, si vous n'êtes pas marié, qu'il n'y a pas cette situation, hein, que vous sentez venir, déjà, même avant le tirage de tromperie, etc., s'il n'y a pas ça, on vous dit que de toute façon, il va y avoir un gros renouveau. Les pas gentils, les relations nulles, c'est fini. Il y a quelques petits détails à régler. Il y a aussi, je vous dis, de tenir le bouclier, de tenir, de ne pas céder à... Vous voyez, vous êtes une impératrice, homme ou femme, peu importe, mais vous avez ce truc. Ne pas céder, c'est sûrement très beau, très belle d'ailleurs. Vous attirez. Donc, ici, avec ce 2 d'épée, c'est vraiment tenir le bouclier, c'est l'impératrice guerrière. On ne fait pas passer tout le monde. Dans le sens où, là, ici, avec ce 2 d'épée, j'ai vraiment on tient le bouclier, et avant de le poser au sol pour autoriser un échange ou une entrée, on a quelqu'un qui ne s'est pas, par exemple, acharné sur le bouclier pour le défoncer. On n'a pas quelqu'un qui a essayé de vous le voler. On n'a pas quelqu'un qui a essayé de le contourner pour que vous arriviez par derrière. On a quelqu'un qui va se poser devant calmement et qui va attendre. Qui va attendre que vous soyez prêt ou prête. Vous voyez, c'est ça, ce détail qui se peaufine. La personne aura beaucoup de patience en face de vous. Et il y aura un aspect il y a l'aspect protecteur hein, avec l'étoile et puis le gaslight, là, le lampadaire. En fait, c'est vraiment, j'ai ce truc de quelqu'un qui a une lumière dans la nuit, ouais, un vœu. Ici, il y a quelque chose quand même qui est... Alors, je ne dis pas que c'est pour maintenant, parce que surtout qu'il y en a certaines qui vont passer quand même l'épreuve, je vous ai dit, hein, de séparation, etc. Pour ceux qui... Voilà, là, il y a une énergie de vœu réalisée. Alors, selon votre situation, que vous êtes prêt, pas prête, vous voyez, ce 2 d'épée, comme je vous dis, être prêt, pas prête. Détail, on peaufine, on voit voilà, ce qu'il y a à régler. Il y a de toute façon dans l'énergie une consécration, quelque chose qui va être très doux, très patient et très protecteur. C'est à venir. Gardez la foi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. D'accord? Gardez la foi, ça va changer tout ça. Ok, mon numéro 3. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Comme le numéro 2, j'espère que je vais mettre un peu la précision. C'est pas une question de spoiler ou pas, mais pas de révéler les choses. C'est une question d'aider à aller vers le bon choix, parce que là, c'est des situations quand même. Le 2 et le 3, c'est assez précis. Ok. Bon, je vous dis à bientôt pas, mais en tout cas, prenez soin de vous. Allez, ciao. Numéro 4. Coucou, numéro 4. Alors, numéro 4. Le plus et le moins, qu'est-ce qu'on a pour toi?
Numéro 4. On a le Gaslight qui tombe. Moi ici je sens la solitude avec le Gaslight. Parce qu'elle est venue dans le tirage 3, mais elle n'avait pas du tout cette consonance-là. Là, je l'ai complètement différente. Il y a une solitude ici. C'est plutôt pour des gens en solitude. Qu'est-ce qu'on a? 4 fiches. Voilà, ça me tout. Alors, là, ça insiste. Hein. Les lumières veulent vraiment passer le message. Parce que je l'ai eu dans le... Je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3. Et je l'ai à nouveau, là. La même carte et puis là, le même message. C'est pas parce que tu te sens seul qu'il faut accepter hein, cet échange par Internet qui n'est pas vrai et qui est un 4 fiches, c'est-à-dire qui est une arnaque. D'accord? Comme je l'ai expliqué dans le tirage, où c'est venu aussi, on tient vraiment à te dire, arrête de donner de l'argent. Arrête d'être dans... Même si tu te sens seul, parce que là, je pense qu'il y a quand même une urgence, qu'à un moment donné, tu vas voir le truc vraiment et ça va te faire mal, ça va te faire très mal, donc il faut arrêter là. Parce que l'escroquerie va être plus grande que... Je sais pas, mais on insiste sur le message. Hein. Comme j'ai dit, c'est déjà passé dans d'autres tirages, là c'est passé dans ce tirage-là, dans un des choix, et ça repasse dans ce choix-là. Donc il y en a une là. Stop, 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 stop. Stop. Le message il passe. Bon, alors. Le positif. Allez. Bon, numéro 4, s'il vous plaît, ma lumière. Numéro 4. Voilà, elle a voulu venir, on regardera après. Mon numéro 4, s'il vous plaît, ma lumière. Allez. Coupe. On a un 6 de coupe. Et on a un 4 de denier. Alors ici, j'ai... alors, c'est particulier, j'ai une retrouvaille, mais... alors, est-ce que c'est karmique? J'ai bien l'impression. Soit c'est quelqu'un que vous avez connu plus jeune, voilà, et vous retrouvez. Soit c'est d'une autre vie. Hein. Je vous dis, il y a une vibe là. Net. Alors, le positif. Le bémol. Ouais. J'ai un amour originel, en fait. C'est bizarre. Ouais. Bon, alors, on va commencer par le bémol. Quête de denier qui revient. En bémol. Parce que moi, comme je vous disais, je vois un truc qui est... Je crois que je vous l'ai dit, mais qui est à venir. Des retrouvailles, comme j'ai dit. Moi, avec ce 4 de denier, le bémol, c'est que c'est pas encore le moment. C'est bizarre. En fait, ils avaient quelqu'un... bon, voilà, écoutez, ça peut être une âme sœur, ça peut être une jumelle, je sais pas si vous définissez les choses, je sais pas, voilà, je vous dis, il y a ce côté, ce lien primordial avec quelqu'un qui est prévu pour cette vie-là, sauf que le bémol, ici, avec le 4 de denier, c'est que c'est pas encore tout à fait le moment, vous voyez? Et c'est pas parce que c'est pas encore tout à fait le moment que vous n'allez pas l'avoir, cette relation. Mais j'ai l'impression que vous devez vivre une autre relation avant celle-là.
Mais on veut vous en parler quand même pour vous dire, ok, d'accord, elle va arriver, mais il y a autre chose que tu dois vivre avant. Comme si c'était le truc qui devait être avant la rencontre. C'est particulier. C'est ce que j'ai. En dehors de ça, j'ai un autre message qui arrive. Il y a une sensation d'insécurité, d'instabilité. Alors, il y a plusieurs choses. En fait, il y a comme un verrouillage, vous voyez? Un verrouillage. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... actuellement, vous vivez quelque chose qui est étouffant, ou vous avez quelqu'un dans votre vie qui est jaloux, possessif, ou alors vous vivez seul, mais vous n'avez pas forcément une vie très stable. Il y a un manque de stabilité et il y a un excès on peut être étouffé, vous voyez. Voilà, je vous ai donné tout ce que la carte me dit dans le bémol, ok? C'est actuel, on va aller voir l'évolution. Ouais, mixologiste. Dans le positif. Vous cherchez des solutions, ça c'est sûr, et il y en a en fait. Continuez de chercher. En fait, le positif, c'est que, oui, c'est ça, il y a une expérience à vivre avant la personne. En fait, c'est une expérience qui va vous apprendre... c'est comme si, vraiment, je sais ce que j'ai. J'ai une expérience sentimentale qui va... pas vous dégoûter, mais par exemple, vous êtes instable. Vous avez du mal à vous fixer avec quelqu'un, etc. Et je sais pas, il y a des choses que, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, vous fuyez un peu. Ou alors, s'il y a des choses qui vont pas, on vous fuit un peu. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, c'est trop, vous voyez, c'est trop excessif. C'est trop le feu, c'est trop étouffant. Et c'est comme si vous deviez vivre encore l'expérience qui n'est pas un danger, mais pour vous dire ça, j'en ai marre, je ne veux plus. Vous voyez, être tout à fait sûr, je ne veux plus de ça. J'ai vraiment ce truc-là. Oui, apprendre la stabilité, apprendre la durabilité, apprendre la maîtrise. Même pour ceux et celles qui ont tendance à être jaloux ou jalouses, il y a une expérience qui va faire que ça va calmer le jeu, ça va vous calmer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est positif, hein, de DP. De DP, c'est celui qui va dans le détail, qui peaufine les détails. Ouais, ce sont les détails. Ouais, il y a une expérience ici. Pour ce que je vous dis. Alors, c'est en cours. Hein. Et là, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est qu'on trouve ce qui nous va, malgré qu'on ait pu vivre des choses sympas. Vous voyez, je dis malgré parce que, par exemple, là, c'est juste un exemple, c'est pas ce que je ressens, mais par exemple, vous dites juste avant le 8 de coupe, vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui a une large interprétation. Hein. Et il symbolise, comment vous dire, le choix de plusieurs choses. Voilà, c'est en même temps la quête de ce dont on a envie. Et en même temps, on se perd un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui se présentent. Vous voyez, c'est un peu le bordel. Mais dedans, il y a des coupes vraiment sympas. Et puis, il y a la coupe vraiment sympa. Et puis, il y a la coupe moins sympa. Mais voilà, on est un peu dans l'expérimentation. Et le 8 de coupe, on sait. Parce que souvent, on l'interprète avec cette notion de départ. On quitte ce qui est pas mal pour ce qui est mieux. Parce qu'on sait que ça, par exemple, une relation est arrivée à bout parce que ça ne nous va plus, ça ne nous convient plus, voilà, on veut autre chose, voilà, et des choses comme ça. Le 8 de coupe, en effet, peut dire ça, mais ici, je l'ai plus... on trouve enfin... on doit toucher une dernière coupe pour ensuite trouver la bonne. La bonne. J'ai ce truc-là. Et c'est hyper important ce que vous allez vivre, ou ce que vous êtes en train de vivre, parce que ça va vous permettre ensuite d'être dans la stabilité.
dans le sur, dans l'engagement, ou de trouver la personne avec engagement. Vous savez, la vie, vous pouvez tout à fait vivre une histoire, là, je vois, une expérience sentimentale. Vous côtoyez quelqu'un, et il n'y a que en côtoyant cette personne-là que vous allez faire la rencontre de la personne, vous voyez. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pas forcément un ami ou une amie de cette personne avec qui vous allez être dans le sentimental. Ne voyez pas ça tout de suite. Ça peut être le fait d'aller rendre visite à cette personne voilà, qui est avec vous. Vous allez lui rendre visite et sur le chemin, vous rencontrez l'homme ou la femme de votre vie. Et que de toute façon, vous saviez que cette relation n'était pas faite pour durer. Vous voyez, il ne faut pas interpréter les choses de manière trop fermée. En fait, il faut voir les événements qui se produisent au contact de telle ou un telle personne. Donc moi, j'ai vraiment ce truc où on a organisé quelque chose. Cette relation n'est pas pour rien, elle va vous apprendre des choses, mais c'est aussi celle qui déclenche la rencontre. Je ne peux pas vous le dire autrement. Hein. Positif, à venir. Donc oui, c'est particulier. Mais c'est comme ça. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent là-haut. Hein. Non, je ne me mélange pas. J'aime bien embrasser mon tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas. Donc je lui fais des bisous. Voilà. J'y vais. Positif. Bémol. Allez, on regarde ça à venir. Allez. Oh, excusez-moi. Mi-malade. Alors, le bémol. On commence par le bémol à venir. Le 10 de denier. Moi, ce que j'ai tout de suite, j'ai quelqu'un qui vous dit, mais qu'est-ce que tu as à me reprocher? Pourquoi c'est pour quelqu'un ça. Qu'est-ce que tu as à me reprocher et vous allez dire, mais j'ai rien à te reprocher, mais voilà, c'est comme ça. Vous voyez, ce truc. Bon, en dehors de ça, en dehors de ce message furtif, le bémol, en fait, le 10 de denier, c'est qu'il peut y avoir des biens... comment vous dire? Vous allez apprendre, moi j'en ai certains qui vont apprendre à vivre à deux sous le même toit, et que c'est des choses, ça demande de l'organisation, voilà. Et le petit bémol à venir, c'est ça, c'est plus une organisation à vivre à deux sous le même toit, par exemple. Une organisation pour se voir de manière régulière. J'ai cette régularité et tout à laquelle il va falloir se faire, d'accord? En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, il peut y avoir quand même... vous pouvez vous sentir déstabilisé, mais c'est bizarre parce que je sens la déstabilisation pour ensuite trouver la stabilité, la bonne. C'est bizarre. Là, je vous avoue que j'arrive pas à définir ce... On peut aussi avoir certains... mon chien râle. Qu'est-ce qu'il y a? On peut avoir certains qui ont des soucis matériels, c'est-à-dire que le fait de... On peut manquer de certaines choses, voyez. C'est pas, je sens pas le truc grave, mais ça peut vous ennuyer, en fait. Hein, ça vous embête. Je peux avoir des problèmes en fait, de transport. Alors, est-ce que, tout simplement, il y en a là, attendez, je vais éternuer. Oh. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes de transport? Moi, j'ai ça. Dans le 10 de denier, là. C'est-à-dire que pour aller voir l'autre, c'est compliqué parce que soit vous n'avez pas le permis, soit... j'ai ça avec le 10 de denier. Ou alors c'est quelqu'un qui est un peu éloigné et puis du coup, il y a quelque chose là. Ouais, il y a quelque chose là. Donc c'est le petit bémol, d'accord? Le positif. Conflit. La carte du conflit. Ok. Ouais, c'est ça, il y a des choses quand même... Mais c'est positif. C'est-à-dire que donc vous avez... moi j'ai quand même en face des situations où des personnes qui comprennent.
et qui évite que vous vous preniez la tête à... Et moi, j'ai des personnes en face ou des situations qui vont vous aider à ne pas vous sentir en conflit, à ne pas vous sentir coincé. Ouais, c'est ça que j'ai. Des possibilités, des solutions. Vous, dans le sentimental, il y a des solutions, des choses. Mon chien boude. J'ai encore le numéro 5 à faire. Et ouais, il y a ce truc. Mais vous, alors j'ai aussi un autre message, c'est que vous n'allez pas vous poser de questions là. En fait, dans le sentimental, ici, il y a quelqu'un qui arrive, ouais. Vous n'allez pas vous poser de questions. Vous n'allez plus vous poser de questions. Maintenant, si vous êtes en couple et que je regarde toutes les cartes, en fait, en gros, vous pouvez avoir quelqu'un qui ne s'engage pas foncièrement, ou alors qui est too much, hein, je vous dis possessif ou jaloux. Et à un moment donné, vous allez dire, allez, c'est bon, ça va pas. On n'est pas fait pour vivre ensemble. Vous voyez, vous allez lâcher le combat, quoi. Ouais, voilà. 6 d'épée. Vous allez lâcher le combat, vous allez laisser tomber le conflit, la prise de tête. Vous allez prendre vos clics, vos claques, vous allez dire c'est bon. Moi j'en ai certains qui peuvent quitter un lieu où ils habitent avec quelqu'un qui les étouffe ou qui ne prend pas ses responsabilités au sérieux. Moi j'ai ça à venir. Maintenant, pour les célibataires ou... Vous voyez que je ressentais cette solitude, etc. Qu'il y a une expérience sentimentale entre deux, mais il y a... ça va vous permettre de lâcher. Ah, c'est bizarre, de lâcher prise sur... il y a quelque chose de plus léger. Alors c'est quelqu'un qui doit vraiment qui vous met en confiance en fait. C'est ce que j'ai. Et qui va vous donner l'impulsion de... Parce que ouais, on peut vraiment avoir quelqu'un qui n'est pas tout prêt aussi. Hein. Et vous inquiétez pas, l'autre personne va faire en sorte que vous vous rapprochiez, que vous puissiez vous voir, etc. etc. Vous voyez, il n'y a pas d'obstacle imminent. Et vous ne voulez plus vous prendre la tête. De toute façon, là, à venir, le positif, c'est qu'il n'y a plus de prise de tête. C'est terminé. Sous le même toit, là, tout ça, là, si ça se passe mal, ça s'est terminé d'une manière ou d'une autre. Il y a des solutions avec le mixologiste. D'accord ? Voilà, mon numéro 4. Voilà pour moi le message. D'accord ? Bah, je te dis à bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Allez, ciao. Mon numéro 5, coucou. Coucou, mon numéro 5. Allez, on va aller voir pour toi. Qu'est-ce qu'on a là ? Bon, on peut être un peu amer là actuellement. Vous n'avez pas forcément mis le nez dans le bon plat. Et on le voit là avec la carte. Il y a de l'amertume. Voilà ce que j'ai. Un mauvais goût dans la bouche. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là ? Attendez, je remets à l'endroit. Oh. Nausée, ouais, vous voyez, j'ai la carte de la nausée. Caution, la rubalise, et puis là, c'est surtout celle-là que je voulais voir. C'est un homme qui sort des cartons, qui range des cartons. Qu'est-ce que j'ai avec ça ? Moi ici, j'ai en fait des gens qui ont vraiment eu des expériences désagréables. Et pour eux, ça ne veut pas dire que c'est tous hein, qui regardaient le choix numéro 5, mais en tout cas j'en ai ici. C'est votre place, vous allez avoir des messages qui, par les expériences à vomir, hein, vraiment des expériences à vomir, vous avez été dégoûté de l'amour. Moi j'ai vraiment ça que...
Même si vous êtes là et vous vous dites, c'est quoi la suite sentimentale, il y a un dégoût ici. Ouais, il y a un dégoût ici. Pas tout le monde, d'accord? C'est un premier message que j'ai qui dit que vous êtes quand même à la bonne place, au bon tirage. Ok? Positif. Actuel, hein. Et puis... allez. Numéro 5, s'il vous plaît, ma lumière. Numéro 5. Tiens, qui se montre? 7 de coupe. Ouais, du lard, du cochon, on ne sait plus. Il y a une forme de... comment dire? Merde, le mot est passé, je ne l'ai plus. Bon. En tout cas, oui, ça correspond à ce que j'ai dit. Ce 7 de couple, il valide simplement ce que je viens de dire. C'est l'énergie qui se montre, mais... Là, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de denier. Faire confiance ici, dans la confiance. Ici, pour le 5, c'est faire confiance à quelqu'un. Pour qui, pourquoi? Hein? À qui? Pour accorder ma confiance pour qu'on me fasse à nouveau du mal, pour qu'on me fasse dire ou faire des choses qui me font du mal, qui font du mal. Enfin, il y a un écœurement ici, hein. Vraiment. Hein. Bon, allez. Et sinon, en dehors de ça, il y a un gros souci, oui, pour faire confiance. On ne veut plus faire confiance, on ne veut plus baisser les armes. 4 de coupe. On est blasé ici, hein. Oui. Ouais, 7 d'épée. Blasé parce qu'à chaque fois, c'est du... Voilà, c'est du blabla, c'est... voilà, il y a vraiment cette ambiance-là ici. D'accord? On est blasé, hein, d'accord? Bon. Je pense que c'est un tirage qui va parler à pas mal de gens. Finalement, si les autres sont un peu plus précis, mais là, ça va englober plus de monde, je pense. Donc, le positif, on a pris, et le bémol actuel. Et on verra après à suivre, d'accord? Le bémol, tout de suite. Roi de bâton. Alors, il y en a qui ont eu des personnes violentes dans leur vie, ça je vous le dis. Déjà, donc le bémol, ça vous a traumatisé. Alors, ici, j'ai des traumatismes. D'accord, déjà qui sortent tout de suite. Donc ça c'est à vif encore. Hein. Vous pouvez, mais ça reste, voilà, c'est là, c'est le bémol, c'est quelque chose qui est en vous, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous pouvez être actuellement avec quelqu'un de violent et que, ben voilà, c'est compliqué de se défaire de cette emprise. Vous pouvez être sous emprise, même d'une substance ou de quelque chose. Vous voyez, il y a ce terrain d'emprise, ou qui a eu, ou qui a. C'est le bémol, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est assez fort quand même. Donc on va voir, on évolue. Dans le positif, qu'est-ce qu'on a? On a les colis. Mon chien. Les carreaux. Chieur. On a les colis et la maison. Donc il y a des choses pour moi, ce que je vois là, c'est des choses extérieures. Moi, il y a des choses qui vous permettent quand même un petit peu de respirer. Moi, je dirais qu'il y en a certains donc alors, si vous avez eu en effet cette vie sous emprise et que vous vous en êtes libéré, vous avez acquis des biens qui sont à vous. Vous avez acquis une vie qui est à vous. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Et vous vous sentez heureux, heureuse, d'accord? Vous choisissez. Vous choisissez qui entre, qui sort. Voilà. Et pour ceux et celles qui sont encore en couple, et que c'est difficile, il y a, pour moi, il va y avoir des possibilités de préparer un mieux-être. Un mieux-être, moi, j'en ai certains qui peuvent avoir un logement et du coup retrouver du bien-être et des affaires très personnelles à soi. Vous voyez, vous
Vous créez tout votre environnement et il n'y a personne pour vous dire quoi que ce soit. Alors, est-ce que c'est un travail que vous trouvez et que ça vous permet de vous libérer un peu? C'est possible. Vous trouvez un travail, parce que c'est dans la livraison de colis. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de respirer et d'avoir votre monde à vous. Ouais, c'est le positif, ça. Et là, on a le 6 de coupe. Il peut y avoir des cadeaux. Excusez-moi. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu boudes? Tu boudes, Titi? Bah oui, je suis occupée. Il boude. Vous verrez son regard. Ici, il peut y avoir des cadeaux. Hein. Des aides. C'est ça que j'ai. Des aides. Bon, en tout cas, il y a des aides extérieures. Il y a des choses ici qui vont venir, qui viennent. Alors, des aides pour évacuer plus ou moins les traumatismes. Des aides pour vous donner une meilleure situation. Des aides pour trouver un logement. Des aides pour vous défaire d'une addiction. Voilà, il y a des aides ici. Au niveau sentimental, on est plus... moi, j'ai ça. Le 5, il est marqué par du vécu difficile, un vécu actuel difficile, et il y a des aides, ça c'est super. Des anges, hein. C'est angélique. On va poursuivre. Avenir, positif. Le bémol. Je suis désolée, mais bon, alors mon chien, si vous l'aviez en visuel, je vous dis pas, il éclatait de rire, quoi. Et machin. Me ruine tout, hein, mes carreaux, tout, mon jardin, tout. C'est pas grave. C'est de l'amour. Mais alors, dis donc, les phénomènes. Là, je vous le dis. Vous allez peut-être avoir un animal de compagnie, d'ailleurs. Oui, j'en ai peut-être certains qui vont avoir un animal de compagnie qui va se pointer. Bon, bref. Le bémol à venir, plus ou moins, qu'est-ce qu'on a? On a les cavaliers de denier. C'est des procédures, c'est des choses à... Attendez, j'ai une alarme, c'est ça? C'est mon alarme qui se met en route? Oui, voilà. C'est les papiers, par exemple. Les papiers à faire, les démarches à faire. C'est vraiment ça que j'ai. Vous allez avoir des démarches, des papiers à remplir, des choses, voilà, pour avoir des aides, sûrement des aides financières, des aides concrètes. Voilà. Il y a quelque chose qui se débloque, mais il faut faire des... Voilà, il y a des étapes, d'accord? C'est par étapes, on remplissez bien vos papiers et tout, même si je sais, c'est chiant, c'est pénible, mais ça paye, ça va payer. Pour vous, ça va payer, mais faites-le. C'est vrai que ça... Voilà, c'est pas amusant, c'est chiant, il va falloir aller chercher des papiers, retrouver des trucs, retrier tout. Mais il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vous au bout, une fois tout ça fait. Hein. Ok? Le positif. Ah, il y en a qui changent de vie. Hein. Le passeport. Là, ils prennent leur clic et leur claque. Et l'étoile. Magnifique. Vous décidez de guérir. Vous décidez de vous sauver. Vous décidez de... Et il y a des gens qui interviennent pour ça. Il y a des choses qui se mettent en place pour ça. Pour vous aider à ça. Et on ne veut pas parler forcément de rencontres ici parce que vous allez faire plein de rencontres. En fait, je sens que vous allez avoir au niveau de votre vie, là on a le pendu, il y a des connexions qui vont se faire. Il y a des connexions qui vont se faire. C'est juste là, c'est une question de moment bien sûr. Et puis vous voyez, là on a l'as de coupe. Il y a beaucoup d'amour qui vous attend. En fait, vous êtes vraiment le groupe avec ce que je ressens. Parce que les autres sont pas faciles non plus aussi. Hein. Le 1 est le plus soft. Le 1 est le plus soft. Le 2 et le 3, ils se ressemblent pas mal. Le 4 est encore différent. Mais alors, vous, c'est... on en a chié, quoi. On en a chié, on est abîmé par ces expériences, dans le sens où on est profondément blessé. D'accord? Parce que ça a duré longtemps, parce que ça remonte à l'enfance, parce que là, on sent la racine douloureuse. Et en fait, avec ce pendu et cette tasse de coupe,
là, on voit que l'étoile, n'oubliez pas, il y a l'étoile et le passeport, on vous donne droit à la guérison, on vous donne droit à de l'amour. Et ça va être de l'amour qui va venir de toute forme, en fait. Que ce soit de là-haut, que ce soit des gens qui vont vous aider, des gens que vous allez croiser, vous voyez. Parce que vous en êtes loin, de toute façon, de ça, de cette vie à deux, de trucs, même si bien sûr qu'au fond de vous, inconsciemment, il y a ce désir, hein, de trouver l'autre personne qui va nous faire sourire dès le matin, etc. Mais avec ce que je ressens, ce que je vois, voilà, étape par étape. Cavalier de denier, d'accord? Étape par étape. Et à chaque étape, il y a de l'amour, il y a de l'aide et il y a du soutien. Vraiment. Mais c'est dans le mouvement qu'il y en a, d'accord? En fait, il faut faire les choses. Il faut remplir les papiers. Il faut demander. Il faut se bouger, d'accord? Vous voulez chercher du travail, cherchez du travail. Peut-être que va falloir accepter un travail un peu pénible au début, mais ça va amener à autre chose, vous voyez? Et de fil en aiguille, vous allez arriver à une libération. Et en tout cas, à une guérison de choses et d'autres qui vont vous permettre de rencontrer beaucoup d'amour sur votre chemin. Et ça va vous permettre aussi de guérir et de voir qu'il y a des gens gentils. Parce que là, avec cette emprise, on sent qu'il peut y avoir en effet un enfermement ou une restriction. Ben non. Non. Et ça va venir. Mais il faut acter, d'accord? Ok, mon numéro 5. Donc dans le sentimental, ici, moi, j'ai vraiment beaucoup d'amour. Hein, vraiment. Vraiment, beaucoup d'amour. Regardez, ce 9 de coupe. Hein, tarot, vous connaissez, un tarot, il y en a énormément des cartes. 9 de coupe, il y a beaucoup d'amour. Il y a une renaissance ici. Croyez-moi, il y a une renaissance. Il faut juste ne pas rester passif. D'accord? Plus vous allez c'est comme si vous aviez un gros trousseau de clés. Et que si vous restez assis avec ce trousseau de clés, à ne pas chercher les portes, à ne pas toquer aux portes, voir ça ne ferme pas. Bon, alors j'essaye les clés. Est-ce que cette clé-là va? Non. Bon, l'autre, non. Bon, je ne l'ai pas. Est-ce que je ne vais pas demander à quelqu'un de me fournir la bonne clé? Vous voyez, si vous restez assis avec votre trousseau de clés et vous ne savez même pas sur quelle porte ça va, etc. Ça va pas avancer. Mais là, tout est ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez aller. Il faut toquer. Il faut essayer les serrures. D'accord? Ok, mon numéro 5. Allez. Je t'embrasse. Je te dis à bientôt. Pas en tout cas, prends soin de toi. Ciao.